Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le samedi 4 mai et il est actuellement 6h30. Je suis réveillée depuis quelques temps maintenant. Attendez, je vais vous poser. Je suis réveillée depuis un certain temps. Pas parce que j'avais forcément envie de me lever hyper tôt, mais parce que Léandre a décidé ce matin qu'à 4h, la nuit était finie. Du coup, il était là, il gazouillait, il était dans le lit et tout, il parlait, il s'agitait. Et puis, bien évidemment, comme c'est encore un tout petit bébé, et bah, après une demi-heure, il était plus trop content d'être tout seul et que personne s'occupe de lui. Du coup, je me suis un peu occupée de lui. Ensuite, on a fait un allaitement et ensuite, il s'est rendormi. Voilà, et là ça fait 1h30 qu'il dort et il va dormir encore probablement peut-être même 1h30 et faire cette dernière phase de sommeil qui dure 3 heures normalement. Donc voilà, et maman va aller réveiller. Du coup j'ai profité de ce petit moment pour prendre une bonne douche, me laver les cheveux et là je vais faire ce que j'aurais dû faire hier mais que j'avais la flemme de faire hier, c'est-à-dire ranger ce chaos. Je vous avoue que mon grand point faible niveau rangement, c'est de ranger des trucs genre juste après leur utilisation. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de genre vivre 1, 2, 3 jours en posant des trucs un peu partout et au bout d'un certain temps faire genre un grand rangement. Et ça allait très bien jusqu'à ce que j'ai mon enfant, étant donné que faire un grand rangement et juste genre passer 2 heures à ranger, et pas trop ça. Du coup, j'essaye de faire des petits trucs au quotidien, mais c'est pas facile. Du coup, parfois ça s'empile et ça ressemble ensuite à ça. Vu que j'ai ça juste derrière moi, je peux vous montrer ce que j'ai trouvé il y a pas longtemps sur Le Bon Coin. C'est des petites cartes comme ça. Genre en gros c'est un memory avec genre des animaux et leur texture de poils et leur environnement naturel et tout. C'est tout à fait dans l'esprit Montessori d'avoir du coup des représentations vraiment réelles des choses et non des trucs dessinés. Et en fait ça c'est des cartes de langage, donc ça peut être utilisé pour faire plein de trucs différents, notamment du coup en jeu de memory, genre essayer de matcher du coup les différents attributs aux différents animaux, mais aussi on peut juste les utiliser comme ça et les mettre par exemple au début quand il y a l'acquisition du langage, donc vers 1 an et quelques, juste les mettre comme ça dans un petit panier et puis en parler et puis dire ça c'est un hérisson et puis du coup ça c'est quoi? Yes, comment ça s'appelle? C'est un raton laveur? Non c'est pas. En allemand ça s'appelle Waschbär, donc ouais c'est un raton laveur. Vas-y, il va falloir que je m'imprègne des noms avant que avant de le faire avec mon enfant. Du coup, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai une maternelle Montessori qui est juste à côté de chez moi, vraiment 2 minutes à pied. Donc j'espère vraiment que mon enfant pourra aller là-bas dans 8 mois, non, 10 mois, voilà, au bout d'1 an. Voilà. Mais c'est une maternelle allemande et du coup, moi comme j'aimerais bien qu'il parle français, à la maison on ne parle que français, mais du coup je vais devoir faire plein d'activités de langage avec lui aussi à la maison en français. Du coup ça, je suis grave contente d'avoir ça pour ça. Voilà, bon, je vous avoue que c'est pas encore du tout le moment, mais comme trouver des trucs comme ça de seconde main, c'est pas toujours hyper facile, et bien je préfère dès que j'en vois de les prendre directement. Bon du coup, moi je vais arrêter de papoter et de repousser le moment où je dois ranger et m'occuper de ce bordel. Je viens de retrouver votre colis. Je pensais que je l'avais jeté. Vraiment, j'ai cherché dans tout mon appartement, dans tous les endroits où ça aurait pu être. C'est la liste du challenge du minimalisme que j'avais fait il y a quelques temps. Je pensais que j'allais devoir la refaire et tout, mais c'est trop bien. Je l'avais rangé à l'endroit des trucs importants.
pas facile de se réveiller, hein, mon cœur. Oh là 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 là. On va te changer aussi. Oui. 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 Tu as faim, mon cœur? Tu as faim? Hein? Après avoir mangé à 4 h du matin, pour réveiller maman et ensuite se rendormir, 1 heure après, maman elle était réveillée, et toi t'as continué à dormir, tranquillement. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Rien du tout. Là vous êtes muet. Là vous n'avez rien à dire. Bah d'accord. On va manger? On va se mettre dans le lit et manger, et peut-être que maman elle va dormir encore un peu. Parce que maman elle est fatiguée, mon cœur. Je voulais vous reprendre pour sortir. Et à ce moment-là, je sais pas si vous voyez, il y en a plein par terre aussi. Il y en a plein sur mon pantalon, il y en a plein surtout. Du coup, on va sortir. On va aller dehors. T'en as encore plein sur la bouche. Du coup, lui, il a dormi un peu. Moi, pas du tout. Moi, j'ai pas réussi à dormir, hein, comme je vous ai dit en journée. Moi, j'arrive pas. C'est très dommage. Mais c'est pas possible. Et du coup, là, maintenant, on va sortir avec ce membre de la famille qui, comme vous le voyez, est totalement impatient de sortir. Allez, allez, on se lève. Hop, hop, hop. Allez. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Il dort et je croise les doigts pour qu'il continue à dormir parce que moi j'aimerais bien là filmer une vidéo. On est samedi, vu que demain toute la journée je vais pas être à la maison, c'est totalement utopique. Je pense que je la publie lundi, mais au pire ce sera pour lundi prochain et peut-être que lundi je pourrais faire le montage. Ça dépend en fait de combien je vais papoter pendant la vidéo, parce qu'en soi le montage d'une vidéo ça dure pas extrêmement longtemps, genre une vidéo de 15 minutes si je réussis à être concise et tout et à parler que pendant 30 minutes, le montage il se fait facilement en quelques heures. Mais par exemple si je fais beaucoup de cafouillage, que mes idées sont pas claires et que je suis obligée de recommencer plein de fois, et bien au final j'ai plus d'1 heure de rush et du coup rien que de dérusher ça me prend déjà plus d'1 heure et ensuite je dois encore réduire petit à petit et du coup le montage prend beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est pour ça que parfois les vlogs aussi ils arrivent un peu en retard parce que en vrai genre je raconte tellement de trucs quand je vlog au quotidien que j'ai des heures et des heures de rush et du coup c'est hyper long au montage. Donc je dois apprendre à rester concise, à savoir ce que j'ai envie de dire et à aller droit au but. Donc moi là je vais filmer cette vidéo et pendant ce temps là je vais vous mettre vous à charger parce que vous avez plus de batterie. Voilà. Regardez qui m'accompagne. Regardez qui m'accompagne pour tourner cette vidéo. Il peut pas rester tout seul, mais par contre quand il est à côté de moi et que je parle, il est là, il sourit et il écoute. C'est intéressant ce que maman elle raconte, mon cœur. C'est intéressant? Ouais. Je viens de finir de filmer la vidéo et regardez-moi ce qui est en train de se passer à côté de moi. Je sais pas si c'est parce que je parle, donc peut-être qu'il faut que je continue à parler, mais en vrai il est en train de s'endormir. C'est un peu problématique parce que du coup je ne peux pas bouger étant donné qu'il est vraiment allongé contre ma cuisse. Donc voilà. D'ailleurs, pendant que je suis là et pendant que je le vois, vous remarquez quelque chose de nouveau dans ce salon? J'ai enfin acheté quelque chose pour remplacer mon palmier qui se trouve actuellement ici parce que du coup j'ai envie de le vendre mais pour l'instant il y a encore personne qui veut l'acheter. Je vous avoue que je l'ai mis pour 80 €. Le grand palmier, je vais peut-être descendre un peu, mais d'un autre côté, il faut aussi que je trouve quelqu'un qui ait des plafonds plus hauts que les miens. Et comme mes plafonds ont une hauteur normale, ça va être compliqué. Je pense peut-être juste à une entreprise ou
si le papa de Léandre réussit à avoir l'appartement qu'on a visité hier, qui est vraiment hyper beau, et on croise les doigts pour qu'il l'ait, cet appartement-là, il a des plafonds de 3 mètres. Du coup, je vais lui refourguer mon palmier si jamais, si jamais il a une réponse favorable. Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est cet arbre. Regardez-moi ce petit arbuste. Je sais pas si je vous avais dit, mais en gros, je voulais remplacer ce petit arbre là, donc le Ficus lyrata, je crois qu'il s'appelle, et ben je voulais en faire exactement un truc comme ça pour remplacer mon palmier. Sauf que le problème, c'est qu'il sort une feuille tous les 2 mois. Donc je pense que peut-être dans 3 ans, on aurait eu ça, mais ça aurait duré encore tout un moment. Et un jour, totalement par hasard, j'étais assise là pour allaiter Léandre et je regardais ce palmier et je me disais oh là là, va falloir vraiment que je le remplace bientôt. Et du coup, juste par intérêt, je cherche du coup Ficus lyrata sur le Bon Coin et quelle surprise! 2 jours auparavant, quelqu'un avait mis une annonce pour ce petit arbuste à 35 €. 35 €! Vous vous rendez compte? Moi j'étais prête à payer genre aux alentours de 100-150 €, un truc comme ça, parce que c'est le prix normalement pour un truc de cette taille-là, étant donné qu'il est un peu plus grand que moi, enfin il a déjà quelques années. Du coup, directement j'ai écrit à la personne que je viendrais le chercher et on y est allé en voiture et tout, et on est allé choper ce petit arbre. Mais je suis refaite! Et il y a beaucoup de gens qui me demandent comment Opium s'est adapté à la venue du bébé. Et je vous avoue que elle a eu exactement la réaction à laquelle je m'attendais. N'est-ce pas, mademoiselle? En fait, elle s'en fout totalement. Vraiment, elle vient, elle renifle 2 secondes et puis elle repart. Vraiment, je vis avec l'animal le plus désintéressé du monde, c'est incroyable. Bon, du coup, j'ai mangé quelque chose, je suis de nouveau pleine d'énergie. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit projet couture. Parce que du coup, les choses que je devrais faire aujourd'hui, c'est préparer... Ouais! Ouais! Ouais, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est préparer toutes les choses dont on va avoir besoin pour demain. Parce que demain, on va aller, pour la première fois, à un événement ensemble. On va aller à un petit festival. On va aller danser ensemble, mon cœur. C'est trop bien, je suis trop contente. En gros, c'est la saison des festivals et des événements dehors qui recommencent là. Et du coup, demain, on va faire le premier essai. J'y vais avec mon meilleur ami et on va du coup aller danser. On y va vers midi et on va voir combien de temps on va tenir. Mais du coup, j'aimerais bien préparer quelques petites affaires. Notamment sur le porte-bébé que du coup j'avais acheté exprès pour ça. Coudre ça pour que ça soit pas dans mes pattes parce que pour l'instant c'est en dessous de mes bras et ça me dérange un peu, donc j'aimerais bien coudre ça. Et puis j'aimerais bien aussi préparer le sac pour demain pour que peu importe comment demain la matinée se passe, tout soit déjà prêt. Et ce que je dois faire aussi, c'est aller acheter des semelles pour mes chaussures à mettre dedans parce que du coup mes chaussures voilà, j'ai marché énormément avec et du coup elles sont dans un état un peu pitoyable, et mettre des nouvelles semelles dedans, ça va permettre à mes pieds de ne pas trop souffrir demain. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je dois faire, mais c'est déjà pas mal. Alors, on va essayer de trouver les trucs de couture. Est-ce qu'on a un fil marron? Je sais pas ça si on a un fil marron. Yes. Ah si, ah j'ai ça, ah bien, ok, ça me paraît être la bonne couleur. Ah, et d'ailleurs en parlant d'organisation, parce que du coup le plus important, je vais avoir bébé avec moi dans le porte-bébé, mais je suis trop contente, il faut absolument que je vous montre, je sais pas où je les ai posés, ah là. Mais du coup, ce que mon meilleur ami m'a offert justement pour qu'on puisse aller danser ensemble, c'est des protections pour les oreilles du petit. Donc en gros ça se présente de la sorte, ça se met sur les oreilles et du coup il y a le petit bandeau qui tient le truc sur la tête et du coup ça protège les oreilles du petit, parce que je ne veux pas être responsable de l'endommagement de son ouïe. Il pourra faire ça lui-même s'il le souhaite plus tard, mais moi je prends toutes les précautions nécessaires. Donc
Je vais faire mon petit truc de couture. J'ai fini de coudre le porte-bébé, c'est trop cool, j'ai plus les trucs qui pendent en bas là, c'est grave agréable. Je suis trop contente et en plus ça se voit pas, j'ai fait ça comme une pro. Yes, je voulais vous montrer mon dos, mon cadrage n'est pas du tout professionnel par contre. Du coup là il est presque 17 h, je suis sortie aussi, j'ai acheté les semelles pour mes chaussures, ça s'est super bien passé. Du coup maintenant j'ai l'impression d'avoir des nouvelles chaussures aux pieds alors que pas du tout. Là je suis en train de me faire un petit truc à manger pendant qu'il est encore content à être dans le porte-bébé. Parce que comme vous l'entendez, ça ne va plus être le cas pendant très longtemps. Bah alors mon cœur. Oh là 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 là. Toi aussi t'as faim? Toi aussi t'as faim? Mais je t'avoue que maman elle doit manger d'abord. Parce que maman elle a très faim. Ouais. Tu pouvais faire preuve d'un tout petit peu de patience mon cœur. Je t'en serais très reconnaissante. Je vous reprends le lendemain parce que hier soir j'ai plus du tout eu la motivation de faire quoi que ce soit. Je vous avoue que j'ai couché le petit et comme j'étais dans le lit avec lui, et je suis restée dans le lit. Il est actuellement 9 h, dans 1h30 on va venir me chercher pour partir. J'ai déjà fait mes affaires, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Les grands-parents paternels de Léandre ont un jardin, ils nous ont ramené des fraises. C'est vraiment hyper bon. La chose la plus importante dans tout ça, ma petite banane avec toutes les premières nécessités, c'est-à-dire du coup le casque, enfin la protection, un mini linge, des lunettes de soleil, très important, et un masque parce qu'on sait jamais. Et normalement je mets là-dedans aussi mes clés pour les avoir toujours près de moi. Ensuite très important, une petite couverture isolante, isolée, qu'on peut poser par terre et on n'a pas le cul mouillé quoi. Alors aujourd'hui vraiment il est censé faire 26 degrés, heureusement sans soleil donc avec des nuages, et il est censé pleuvoir vers 17 h. Donc vraiment le temps le plus chiant où il faut amener genre 36 000 trucs pour toutes les possibilités. Du coup comme il va faire très très chaud, j'ai pris un petit change pour être un peu plus à l'aise. Aussi pour moi ce que j'ai pris du coup c'est un kawaii du coup pour la pluie si jamais il pleut. Je nous ai pris du coup un sac comme ça, c'est un sac que j'ai reçu avec mes commandes de couches lavables. Du coup c'est un sac en polyuréthane, du coup tout ce qui est dedans restera sec en tous les cas, parce qu'il n'y a rien de pire que les trucs humides quand on est dehors et qu'il pleut. Ça c'est le change pour au cas où il pleuve vraiment d'un coup et qu'on soit trempé, et pour pas genre choper la crève, j'ai un change qui restera sec là-dedans. Et j'ai là-dedans aussi mes inserts pour les couches lavables, une autre surcouche et aussi 2 couches jetables au cas où, parce qu'on ne sait jamais. En parlant de change, j'ai aussi donc mon truc sur lequel je peux changer bébé, avec le truc où il y a ces lingettes dedans. Et finalement il y a encore quelques petits accessoires, donc par exemple le bonnet au cas où du coup il y ait quand même du soleil ou même de la pluie. Je prends aussi son jouet favori qui est un petit champignon adorable qui fait du bruit parce que ça le calme à tous les coups. Et bien évidemment la tétine que d'ailleurs je vais accrocher à un petit fil et accrocher au porte-bébé parce que ça j'ai pas envie de la perdre aujourd'hui. Ah, et j'ai aussi une gourde pour ma personne. Donc maintenant il faut que je remette tout à l'intérieur. Ça va être beaucoup moins facile. Et voilà! On dirait que je pars en camping pour 3 jours. Mais au moins j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Ah! Oh non, je suis désolée. Je vais clôturer ce vlog ici. Je peux pas vous promettre qu'il y aura des photos ou des vidéos de nous là-bas parce que c'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude de faire. Mais si jamais il y en a, et je vous mets ça juste après l'outro. Et du coup, moi, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.